C'est un paradoxe incroyable. Le Chili produit tellement d'énergie solaire qu'il ne sait plus quoi en faire. Alors il la donne gratuitement. 29 fermes de production d'énergie solaire ont été ouvertes au cours des derniers mois. Et elles fonctionnent tellement bien que toute l'énergie produite ne peut plus être écoulée. C'est pour cette raison que, fin mai, les habitants du nord du pays où la production d'énergie est trop importante, ont eu l'heureuse surprise de recevoir des kilos de watts-crêts, unités de mesure de l'énergie solaire, gratuitement. Alors, le Chili, c'est le paradis énergétique, presque. Notons tout de même que tout le Chili ne bénéficie pas de cette mesure, seulement les habitants du nord, autour du désert d'Atacama, où la production d'énergie est trop importante. 113 jours d'électricité gratuite, mais ce n'est pas la première fois. L'année dernière déjà, 192 jours d'électricité avaient été offerts aux habitants. Et au début de l'année 2016, les petits vénards n'ont pas payé leur électricité pendant 113 jours, de janvier à avril. Le gouvernement espérait pouvoir facturer en mai. Mais rebelote, pas de changement notable et le record du nombre de jours d'électricité gratuite pourrait bien être battu. La tendance n'est pas prête de s'inverser. De gros investissements ont été consentis dans les énergies renouvelables. Le Chili a déjà multiplié par 4 sa production d'énergie solaire. La croissance économique du Chili se porte si bien que 15 autres fermes solaires devraient voir le jour prochainement. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais cette situation incroyable ne résulte pas tant d'une surproduction que d'un problème d'approvisionnement. C'est la conséquence d'une faiblesse des infrastructures. L'énergie produite dans le nord du pays ne peut pas être transférée au centre où les besoins sont très importants, par manque d'infrastructures. Le gouvernement promet que 3000 km de lignes de transmission seront bientôt installées pour alimenter aussi les autres régions du Chili. Mais en attendant, l'énergie est coincée dans le nord, jusqu'en 2017, et ce qui est une bonne nouvelle pour certains l'est beaucoup moins pour d'autres. Pour les entrepreneurs la situation est compliquée, notamment pour ceux qui investissent dans la construction de fermes solaires. Les banquiers ne voient pas d'un bon œil l'effondrement du prix de cette énergie et sont réticents à financer les projets. Et malheureusement, les entreprises ne peuvent pas survivre si elles ne vendent pas leur production. Le Chili se demande bien ce qu'il va faire de toute cette énergie. Une des idées les plus intéressantes serait la construction d'une ligne de métro qui fonctionnerait uniquement avec de l'énergie solaire et éolienne en 2018. En attendant, il va falloir investir en batteries de stockage, mais, une chose est sûre, le Chili a déjà fait la preuve que l'énergie solaire pouvait être produite en quantité suffisante pour répondre aux besoins du pays. À votre tour, pensez-vous que la France investit assez dans l'énergie renouvelable? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, la toute première route solaire au monde produit encore plus d'énergie que prévu, 32 astuces qui marchent pour économiser de l'énergie.